Il y a des gens qui prient tous les jours, mais qui n'obéissent jamais à Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je crois en Dieu, moi j'aime Dieu, moi je prie. Mais quand il s'agit d'abandonner ce que Dieu déteste, quand il s'agit de respecter sa parole, quand il s'agit de marcher selon ses principes, là il n'y a plus personne. Et c'est là le grand problème de notre génération. On a remplacé l'obéissance par les déclarations. On a remplacé la soumission à Dieu par les paroles religieuses. On a remplacé la foi vivante par une foi de bouche. Bonjour à tous, moi c'est Donald Tapigué. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Ici nous parlons avec vérité, avec amour et avec sérieux de tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu, corriger notre manière de vivre et nous ramener à une marche sincère avec lui. Si ce genre de message peut t'édifier, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'obéissance à Dieu. Parce que la religion a fait croire à beaucoup de gens que croire en Dieu suffit. Elle a fait croire que prier suffit. Elle a fait croire que tant que tu dis « je crois en Dieu », tant que tu dis « j'aime Dieu, je suis croyant », alors tout va bien. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Tu peux reconnaître l'existence de Dieu et pourtant ne pas lui obéir. Tu peux prier et pourtant vivre dans la rébellion. Tu peux dire « Seigneur, Seigneur » et pourtant mépriser sa volonté. La vérité, c'est que ce n'est pas la déclaration de foi qui transforme une vie, mais c'est l'obéissance. Obéir, c'est la preuve que tu crois. Obéir, c'est la preuve que tu honores. Obéir, c'est la preuve que tu aimes réellement Dieu. Tout le monde obéit à quelqu'un ou à quelque chose. Je prends un exemple. Au travail, nous obéissons à nos employeurs. Mais pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des conséquences si nous refusons de lui obéir. Dans nos familles aussi, naturellement, nous avons appris à obéir à nos parents. Et la preuve que tu respectes tes parents, ce n'est pas seulement que tu dises « Maman, je t'aime, papa, je te respecte ». La preuve, c'est aussi que tu obéis à ce qu'ils te disent. Si ta mère te dit par exemple « Va faire la vaisselle » et que tu refuses, puis après tu viens lui dire « Maman, tu sais que je t'aime, non ?» En réalité, tu ne démontres pas cet amour. Si ton père te dit aussi « Apporte-moi la télécommande qui est sur la table » et que tu ne le fais pas, puis tu lui dis « Papa, tu sais que je te respecte beaucoup », tes paroles ne prouvent rien. Mais pourquoi? Parce que le vrai respect se voit dans l'obéissance. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu respectes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et en même temps mépriser sa parole. Ne déclare pas seulement ta foi. Vis-la. Dieu n'a pas besoin que tu répètes sans cesse que tu crois en lui. Dieu attend de toi que tu obéisses à sa parole. Oui, c'est déjà bien de reconnaître l'existence de Dieu. Et gloire à Dieu pour cela. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de lui. Il y a des gens qui ne croient même pas en son existence. Mais ne t'arrête pas là. Va plus loin qu'une simple croyance. Va plus loin que d'être un simple croyant ou une simple croyante. Va plus loin que la déclaration. Va plus loin que des mots. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent « Je crois en Dieu », mais continuent de vivre dans la fornication, dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans le péché assumé, tout en pensant que tant qu'ils prient, tout va bien. Et c'est là que la religion a trompé beaucoup de gens. La religion a fait croire à beaucoup que la foi se limite à la prière. La religion a fait croire que prier fait automatiquement de toi un croyant. La religion a fait croire que tant que tu pries, même si tu vis dans la désobéissance, cela suffit. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu demandes à certaines personnes « Est-ce que tu crois en Dieu ?» elles répondent « Oui, je prie ». Comme si prier suffisait à définir la foi. Comme si la prière pouvait remplacer l'obéissance. Comme si Dieu demandait seulement des mots, mais pas une vie transformée. Pourtant, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 28 au verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Amen. Ce verset est grave. Il ne dit pas que la prière de cette personne est faible. Il ne dit pas qu'elle est incomplète. Il dit que sa prière même est une abomination. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vouloir parler à Dieu tout en refusant d'écouter Dieu. Tu ne peux pas vouloir être exaucé par Dieu alors que tu refuses d'obéir à ce qu'il te demande de faire. Tu ne peux pas fermer ton oreille à sa parole et espérer qu'il ouvre sa main à tes demandes. Et c'est pour cela que beaucoup prient. Prie, prie, prie.
jeûnent, mais ne voient pas de changement. Ensuite, ils disent, Dieu m'a déçu. Je prie depuis, mais rien ne change. Je demande, mais Dieu ne répond pas. Mais la vraie question est-ce que tu obéis? Parce que ce n'est pas seulement par la prière que la vie change, c'est aussi par l'obéissance. Je prends encore un exemple. Imagine, tu as 2 enfants. Il y a un enfant qui est obéissant. Quand tu l'envoies, il part, tu demandes de faire quelque chose, aussitôt, il a déjà fait. Mais ton autre enfant est désobéissant. Et puis les deux te demandent, je sais pas trop, peut-être une PlayStation ou un cadeau. À qui est-ce que tu vas offrir le cadeau? Au désobéissant ou à l'obéissant? Bien sûr que tu vas l'offrir à l'obéissant. Mais pourquoi? Parce que celui qui est obéissant montre qu'il t'aime vraiment, montre qu'il te respecte et montre qu'il te considère. Le désobéissant, tu ne lui donneras rien jusqu'à ce qu'il change. C'est la même chose avec Dieu. Jésus lui-même a parlé de cela dans Matthieu chapitre 6 au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Donc, cela veut dire qu'on peut prier et être hypocrite. On peut prier et ne pas être sincère. On peut prier et ne pas être dans la vérité de Dieu. Et Jésus poursuit encore dans Matthieu chapitre 7 au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, regarde bien, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà la différence. La religion met l'accent sur ce que tu dis. Dieu regarde ce que tu fais. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, mais si tu ne fais pas sa volonté, ces paroles ne suffiront pas. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. Même les démons savent que Dieu existe. La vraie foi pousse à l'obéissance. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit de quitter son pays, la maison de son père et son environnement. Abraham n'a pas argumenté sans fin. Il a obéi. La preuve qu'Abraham a cru, c'est qu'il a fait ce que Dieu lui a dit. Donc tant que tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, ta foi reste au niveau des paroles. La Bible dit aussi dans 1 Jean chapitre 2, versets 4 à 5. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Ce passage est clair. Celui qui dit qu'il connaît Dieu, mais ne garde pas ses commandements est un menteur. Pas quelqu'un de faible, pas quelqu'un d'imparfait, mais la Bible dit il est un menteur. La Bible dit il est un menteur. Je le répète encore afin que ça puisse être bien clair. Et cela veut dire que beaucoup de gens pensent connaître Dieu alors qu'ils sont simplement attachés à une forme de religion sans soumission véritable. Dans toute institution, je dis bien dans toute institution, il y a des lois. En France, en Allemagne, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Amérique, partout dans le monde, il y a des règles. Et celui qui les viole s'expose à des conséquences. Mais avec Dieu, beaucoup veulent un privilège sans engagement. Beaucoup veulent le titre sans la fidélité. Beaucoup veulent dire « je suis chrétien ». Je suis croyant, je suis fidèle, sans respecter les commandements de Dieu. C'est incohérent, en fait. Quelqu'un peut-il dire qu'il est fidèle à sa femme tout en la trompant? Je t'invite à dire à ta femme, chérie, je suis fidèle à toi, mais je vais quand même te tromper. Je t'invite à dire à ton mari, chérie, je suis fidèle à toi, mais je te trompe quand même. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. C'est même illogique. Donc comment quelqu'un peut-il dire qu'il est fidèle à Dieu tout en vivant volontairement dans la désobéissance? Prier, c'est déjà bien. C'est même très bien. Parce que cela prouve déjà que tu sais que Dieu existe. Mais ne te limite pas à la prière. Va plus loin. Observe les commandements de Dieu. Mets-les en pratique. C'est là que ta foi devient visible. Alors maintenant, pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que je me suis contenté d'une foi déclarée? Est-ce que je dis aimer Dieu sans lui obéir? Est-ce que je prie, mais je refuse d'abandonner certaines choses que Dieu condamne clairement? Est-ce que je veux les bénédictions de Dieu sans accepter ses exigences? Parce qu'il faut être sincère. Beaucoup de gens veulent Dieu comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils veulent qu'il les protège, qu'il les bénisse, qu'il les exauce, qu'il ouvre des portes pour eux.
mais ils ne veulent pas qu'il dirige leur vie. Et pourtant, croire vraiment en Dieu, c'est aussi accepter qu'il te corrige, qu'il t'oriente, qu'il te dise non, qu'il t'impose ses principes. Alors, si aujourd'hui tu reconnais que ta foi s'est arrêtée aux paroles, si tu reconnais que tu pries, mais tu n'obéis pas vraiment, alors il est temps de revenir à Dieu sincèrement. Répète après moi, Seigneur, pardonne-moi de m'être contenté des apparences. Pardonne-moi d'avoir pensé que prier suffisait. Pardonne-moi d'avoir voulu tes bénédictions sans vouloir ton autorité. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à aimer ta parole. Apprends-moi à vivre selon tes principes et tes valeurs. Je ne veux pas seulement dire que je crois en toi, mais je veux que ma vie le démontre. Parce que le salut ne se voit pas seulement dans les paroles qu'on prononce. Le salut se voit aussi dans une vie qui commence à se soumettre à Dieu. Et j'aimerais donner ce point très important. Ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas l'habitude de prier seul qui sauve, ce n'est pas le fait de dire je crois qui sauve. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui croit assez pour obéir. Alors aujourd'hui, ne te limite pas à dire que tu crois en Dieu. Ne te limite pas à dire que tu aimes Dieu. Ne te limite pas à dire que tu pries seulement. Va plus loin. Obéis. Mets sa parole en pratique. Respecte ses commandements. Abandonne ce qui condamne. Marche selon ses principes et ses valeurs. Parce qu'au final, la plus grande preuve de la foi, ce n'est pas ce que ta bouche dit, c'est ce que ta vie démontre. Et rappelle-toi ceci. Croire en Dieu, c'est bien. Mais obéir à Dieu, c'est ce qui prouve réellement que tu crois. Alors si ce message t'a parlé, n'hésite pas à liker, à partager à quelqu'un que cela peut bénir. Et à t'abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Porte-toi bien. Ciao, ciao. À demain pour une prochaine vidéo. Peace.